Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Femmes Actives qui met en lumière chaque semaine une femme au haut potentiel et à la personnalité inspirante. Pour ce 16e numéro, notre invitée sera Claudette Abomalogo, détentrice d'un BTS en logistique et une licence en théologie, responsable et fondatrice de Renobo Service, une agence de service à la personne. Elle nous en parle dans quelques instants. Avec elle, nous parlerons également de son parcours et ses secrets de réussite. Rendez-vous donc en direct ce mercredi 15 mai 2024 à 15h sur Info 241 et sur vos plateformes préférées de podcast en ligne, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast et bien d'autres. Merci et bon confort d'écoute à tous et à toutes. Bonjour Rachel, bonjour à toute l'équipe de Femmes Actives 241 et surtout un coucou spécial à tous les auditeurs. Claudette Abomalogo est mon nom, je suis mère de 2 enfants, j'ai un BTS en transit douane et une licence en théologie. J'ai été assistante logistique pendant 8 ans dans une société de la place et aujourd'hui je gère une agence de service à la personne dont je suis la fondatrice. Les métiers de service à la personne sont de métiers peu connus, mais qui sont en train de prendre de l'ampleur. Ce sont des activités que l'on exerce à domicile et destinées aux besoins des particuliers. C'est-à-dire, on entretient les maisons, ce que nous appelons des femmes de ménage ou hommes de ménage. Nous faisons la garde des personnes âgées aussi, ou dépendantes à domicile ou en EHPAD. L'EHPAD, c'est tout simplement une maison d'accueil. C'est-à-dire, si vous êtes en déplacement, vous ne savez pas où laisser votre maman, votre papa, votre tonton. Nous, on est en mesure de les accueillir pour 1 semaine, pour 1 mois, pour 1 an. Cela dépendra de votre indisponibilité. Nous faisons aussi de l'accompagnement véhiculé à des rendez-vous médicaux. C'est-à-dire, si vous êtes indisponible également pour amener papa ou maman à l'hôpital, nous, on vient chercher votre parent, on l'amène à l'hôpital et on fait tout le suivi. Et à la fin de la journée, on vous remettra un rapport de tout ce qui a été fait dans la journée et ce que les médecins attendent ainsi que les examens médicaux. Nous avons aussi la garde des enfants à domicile toujours, ce que nous appelons les nounous kangourous, c'est-à-dire à plein temps. La personne peut venir le matin, rentrer le soir. Et nous avons aussi les nounous à mi-temps, ce que nous appelons les nounous qui nous gardent, c'est-à-dire pour un après-midi, pour un anniversaire, pour un week-end, pour une nuit. Si vous avez une soirée avec madame, nous on est en mesure de venir garder les enfants pour une nuit, ainsi de suite. L'inspiration, je dirais même l'intuition, la compassion, l'émotion et l'observation, l'imagination ont été, c'est ce conglomérat-là qui a détruit toutes mes croyances limitatives, telles que les peurs, les doutes, les mythes et les stéréotypes qu'entretiennent le plus souvent notre culture et même notre éducation, qui nous rendaient vulnérables. Parce que ces stéréotypes ont fait en sorte que la femme ait toujours peur d'entreprendre et qu'elle se dise qu'elle n'a pas le droit d'être en avant, de toujours laisser l'homme être en avant. Mais aujourd'hui, cela m'a permis de vaincre mes peurs, de vaincre les doutes et j'en suis venue à inventer ma profession de toutes pièces. Je rencontre en effet certaines difficultés dans mon métier, mais il y en a 3 qui me tiennent vraiment à cœur, que je vais partager. Nous avons premièrement le mépris des gens, le manque de considération à ce que nous faisons. Les employés domestiques sont souvent rabaissés. Et moi-même, il m'est arrivé d'être rabaissée par un client, tout simplement parce que nous nous présentons comme des dames de ménage, des nounous. Nous avons des gardiens et autres. Donc, ce sont des métiers qui sont stigmatisés. Ce sont des personnes qui sont stigmatisées le plus souvent et c'est déplorable.
Nous avons aussi la difficulté que nous rencontrons aussi, c'est avec les personnes diplômées. Les personnes qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas d'emploi, mais qui méprisent, qui dénigrent lorsque nous faisons des entretiens d'embauche. Ils viennent quand même à l'entretien, mais vous sentez que la personne dénigre ce que vous lui présentez comme emploi. Et ils ont tendance à, au lieu de l'appeler un emploi, ils vont dire ce sont des bricoles. Bon, cela va de soi. Nous avons aussi comme difficulté énorme l'absence totale des textes administratifs qui régissent nos métiers, surtout en ce qui concerne la garde des personnes âgées. Il n'y a aucun texte qui accompagne ce métier. Nous sommes en train de faire aussi des démarches de notre côté. Nous espérons que cette année 2024 ne finira pas, qu'on aura des textes qui accompagnent le métier de la garde des personnes âgées. La réussite de la femme en général, c'est souvent dû au défi qu'elle va se donner, tout simplement parce qu'elle a l'objectif de relever un défi dans la société, au risque de se faire lyncher ou bien de se faire huer, parce qu'elle sait très bien qu'elle n'a pas droit à l'échec, sinon on va la traiter de femme faible. Donc la réussite de la femme le plus souvent part de la détermination de pouvoir s'affirmer. Quant à moi, personnellement, mes secrets de réussite, je suis une grande observatrice de la société. J'observe, et lorsque j'observe la société, je constate des manquements, et ces manquements créent des opportunités chez moi, tout simplement. Je regarde, je vois des manquements, et cela, pour moi, ces manquements, ce sont des opportunités. Je me sers souvent aussi de mon intuition dans le développement des tendances du moment. Je sais aussi saisir les opportunités. Il y a des occasions qui se présentent à moi comme ça, et je sais les saisir. J'essaie d'être diligente parce que lorsqu'une occasion se présente, c'est la diligence qui va vous qualifier, tout simplement. Je travaille quotidiennement à développer mes habiletés, tant professionnelles que personnelles. J'ai suivi des formations en ressources humaines, en comptabilité. Je lis beaucoup, énormément, je lis beaucoup. J'ai au moins 2 livres par mois que je lis, au moins, sinon plus, par mois que je lis. Et cela me permet de mieux maîtriser, de mieux me développer et de maîtriser mon domaine d'activité. Juste un regard admiratif en ce qui concerne la femme gabonaise. Elle a été éduquée au départ à tout attendre de l'homme, ou bien être tout simplement une employée dans une société ou bien une employée à la fonction publique. Mais aujourd'hui, la femme gabonaise est en train de se déployer, tout simplement. Et je suis très contente de cela. Et comme je disais, un regard admiratif. Parce qu'elle ose aujourd'hui, la femme gabonaise ose aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, ce qu'elle ne faisait pas hier. Je vais tout simplement interpeller la jeune femme et la jeune fille de prendre du temps pour elle. Du temps pour elle dans la réflexion sur l'avenir. L'avenir se bâtit aujourd'hui. Elle ne se limite pas seulement au make-up ou bien à TikTok. Il faut avoir des objectifs qui vont nous permettre de bâtir quelque chose de concret demain. Parce qu'il faut s'y prendre un peu plus tôt. Je parle à la jeune génération. Nous par exemple, je suis dans la quarantaine aujourd'hui. Nous, on n'a pas eu cette grâce-là de pouvoir commencer les choses très tôt. Mais aujourd'hui, elles ont tout qui leur permettent de pouvoir commencer plus tôt. Parce que moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'étais déjà dans la quarantaine, voilà. Alors qu'elles ont la possibilité de s'y lancer même dans la vingtaine.
J'ai ma fille de 14 ans que j'encourage beaucoup et je travaille avec mon fils. Mon fils est mon adjoint dans ma société. Il est mon adjoint. Donc, je travaille avec... mes enfants font partie de mes équipes. Mon mot de fin est juste un conseil juste pour dire à quelqu'un que le choix du métier est aussi important que le choix d'un époux ou d'une épouse. Car tu vas devoir vivre avec tous les jours. Donc, s'il te rend heureux ou heureuse, tu pourras alors tout surmonter. Rien ne va t'arrêter. Maintenant, sinon, si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais au quotidien, tu vas finir par abandonner ou bien tu risques de devenir aigri. Alors, je suis contente de vous avoir eu ce matin, de vous avoir parlé, de vous avoir partagé ce que je fais. Nous répondons, Rehoboth Service répond au 076 45 11 97. Si vous voulez nous joindre, n'hésitez pas, nous sommes sur WhatsApp. Nous sommes aussi sur Facebook. Vous recherchez tout simplement Rehoboth Service. Au revoir et à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté Femme Active. On s'est dit à très bientôt avec une autre invitée.